Coucou les couturières, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast couture. Alors j'ai changé un petit peu de décor pour celles qui me connaissent. Je m'appelle Vanessa alias Beautiful, je ne couds que des tissus certifiés GOTS, oh my God. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la blouse Lola de Clematis Pattern et Pauline Love Lola. Blouse Lola qui est devenue un blouse, c'est-à-dire un mélange de pull et de blouse, puisque je l'ai même fait dans un jersey sweat, légèrement sweat. Voilà, je vais vous raconter un petit peu toutes ces transformations. Je vais vous parler également de, alors un peu dans le désordre, mais de la robe McCall's M72. Alors je suis pas du tout chiffre, excusez-moi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je vais vous parler là, voilà, 76,82. Voilà, donc mon premier patron McCall's, super robe chemise, vous allez voir, top. Je vais vous parler de deux jupes que j'adore. Donc la jupe Bellis de Pretty Mercerie, qui est une jupe d'été, mais aussi une jupe d'automne-hiver, vous allez voir. De la jupe Niagara de Atelier 8 avril, que j'ai eu la chance de tester. Je vais vous parler également de la chemise Suzon de République du Chiffon. Et enfin, un double patron, donc franchement, ça c'est top. C'est-à-dire un sweat classique avec différentes possibilités de manches. Donc I am zèbre ou I am lion, j'ai envie de le dire en anglais, je sais pas pourquoi, de I am pattern. Donc un double sweat, un double patron. Et j'ai évidemment fait les deux. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces patrons, voilà, que je vous raconte un petit peu, puis prendre le thé avec moi, là, pour une fois. Je me suis installée dans mon salon, donc voilà, un petit moment d'évasion couturesque. Eh bien, c'est par ici, j'allais dire chill. Allez, ciao, à tout de suite, n'importe quoi. La fille est bourrée alors qu'elle boit une infusion de thym. Alors je vous ai déjà parlé de la blouse Lola de Clematis Pattern et de Pauline Love Lola. Je l'adore, la preuve c'est ma V3 là que je porte. Voilà, col cheminé, petit volant. Là, vous avez la fente indéchirable avec un bouton. J'ai failli la transformer en robe, je crois que je le ferai la prochaine fois. Ce sera mon prochain hack, parce que voilà. Et donc, c'est une blouse qui va du 34 au 48, si je ne m'abuse. Je vérifie, oui, c'est ça, parfait. Qui normalement est censée être cousue dans une popeline, tencelle, viscose, enfin une matière chaîne et trame plutôt fluide. Et évidemment, on me dit chaîne et trame only, et donc ça doit être mon côté rebelle. Mais non, je sais pas pourquoi, j'ai une vision, en fait, c'est le col cheminé qui me faisait un petit peu penser, vous savez, un petit sous-pull avec le volant. Un petit sous-pull avec le volant, je me suis dit ça peut être super féminin. J'avais déjà testé le super tuto du volant aux manches de Made in Estelle, la reine de la couture, qui propose ce tuto génial. Je recommande chaudement sur YouTube, sur Instagram. Elle cartonne, elle ne coud que des merveilles. Mais j'ai choisi de changer de matière. Là, je me suis dit, j'ai une matière sweat, il y a des ajustements à faire. La première chose, si vous voulez coudre un modèle qui n'est pas fait pour du jersey, qui est fait pour du chaîne et trame, c'est de prendre la taille en dessous. Donc, normalement, je fais un 36, c'est ce que j'avais fait pour cette version et également la première version que j'ai faite. Et là, évidemment, je me suis dit, bah non, il faut que je parte sur une taille en dessous, donc j'ai redécalqué le patron à la taille 34. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire de pince poitrine sur une version jersey, une version sweat. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le calque, je ne sais pas ce que vous voyez ou pas, je le mets un peu sur mon sweat noir. En fait, j'ai pris le patron taille 34 et j'ai, normalement, la pince poitrine, c'est un triangle comme ça.
Et vous, quand vous allez coudre votre pince, bah, vous rabattez A sur B et vous venez coudre tout le long comme ça jusqu'à la pointe. Là, j'ai rabattu le patron A sur B, donc pour enlever la pince. Donc j'ai rescotché, donc pour avoir effectivement la longueur finale que j'aurais eue sur un chaîne et trame en cousant la pince. Donc voilà, donc la pince n'existe plus, vous n'avez plus à la coudre. J'ai fait ça sur le patron de la taille 34. Sur le dos, je n'ai pas décalqué la fente indéchirable. Donc j'ai décalqué tout droit jusqu'au col. Parce que je me suis dit, voilà, moi, l'idée, c'était de me faire une sorte de petit soupule, comme je vous l'ai dit, avec vraiment très féminin, avec double volant. J'ai découpé aussi le volant en taille 34, mais moitié moins sur la largeur, que je préférais faire pour ne pas avoir trop d'épaisseur aux épaules. C'est donc un petit rouloté à la surjeteuse que j'ai fait, un rouloté noir qui vient accompagner mes volants et qui fait une finition toute discrète et toute jolie. Donc voilà, ça ne faisait pas trop chargé. J'ai fait la même chose pour le tuto de Made in Estelle pour le deuxième volant. Donc je ne l'ai pas doublé, même chose. Et sinon, quelle modification j'ai faite? Je vérifie. Évidemment, j'ai assemblé après tout à la surjeteuse. J'ai cousu à la double aiguille pour le bord en bas et aux manches. Et franchement, je l'adore. C'est tout doux, là, c'est un petit molleton que j'ai trouvé chez Atelier de la Création. Pour l'autre tissu, qui est une popeline, Atelier de la Création également. Je vous recommande vraiment de pas toujours vous fier à ce qui est écrit. Les conseils morphologie, les conseils matière, et bien parfois de suivre son instinct, ça permet de créer des choses sympas. Je suis très contente de cette version et je vais la refaire, c'est certain. En numéro 2, on va rester sur ma chère Pauline Love Lola et ses créations incroyables. Je suis hyper fière de vous montrer ma jupe Niagara. Alors Pauline Love Lola a créé sa marque qui s'appelle l'Atelier 8 avril. Et franchement, Pauline, je la connaissais juste et je ne la connais que via Instagram, mais elle m'a proposé d'être testeuse pour ce patron de jupe. Donc c'était la toute première fois pour moi, j'étais hyper contente qu'on me le propose, qu'elle me le propose, parce que voilà, Pauline, je la suivais en me disant waouh. Et quand elle m'a proposé, j'étais en vacances, j'avais pas tout mon matos, mais c'était oui tout de suite quoi. Un patron, donc c'est tester un patron qui n'est pas encore sorti dans le commerce pour avoir les retours taille, les retours sur un peu les pas à pas, le guide de montage, donc donner son avis, tester, voir si ça va bien, si tout est clair. Et je sais pas du tout ce que j'ai imaginé, je pensais presque dessiner pas à pas avec elle, avoir un truc très artisanal, pas du tout abouti, mais j'étais prête, il n'y a pas de problème, j'étais prête à relever le défi. Et je reçois le super PDF de La Mort qui tue, juste parfait, hyper pro, un pas à pas sur YouTube, donc puisqu'il y a du coup elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Atelier 8 avril aussi, où elle vous montre toutes les étapes de couture. Et franchement, ça rend la chose vachement plus agréable et plus facile. Là, c'est une version très estivale parce que j'ai utilisé une popeline que j'ai achetée chez Rascol, mais c'est une jupe qui peut tout à fait aller pour l'automne. J'ai hésité à la faire en velours bleu, alors un velours plutôt très fin, pas un gros velours, parce que c'est quand même une jupe à volant, il ne faut pas non plus tasser. D'ailleurs, les tissus qui sont recommandés sont plutôt des tissus fluides, tencel, viscose. Donc c'est une jupe pareil qui va de la taille 36 à la taille 48, que vous pouvez acheter en PDF sur le site de Atelier 8 avril. C'est vraiment une vraie jupette en dessous, c'est pas des volants qui sont juste assemblés. Vous avez, je vous les mets à l'envers, 3 pans de jupe, dos, et les 2 devant. Après, sur lesquels vous allez coudre des rangées de volants. Donc elle a un dos élastiqué, ce qui fait que ça la rend hyper confortable et que vous pouvez régler un peu comme vous voulez. Et donc une patte de boutonnage devant. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 rangées de volants. Donc voilà, elle est vraiment vraiment canon, je l'adore. Ça a été un bonheur à réaliser, un bonheur
Enfin, voilà, merci si tu regardes, si tu passes par là, Pauline, merci pour ta confiance, c'est canon. En plus, là, je suis en train de tester sa deuxième collection, donc soyez aux aguets, parce que il n'y a que des merveilles. Alors la jupe Belly, c'est une petite jupette courte avec un volant froncé en bas de la jupe, mais avec des fronces apparentes, donc qui font tout son charme. Je vous montre. Donc là, j'ai utilisé un voile de coton de Filetic qui est hyper joli, mais qui était un petit peu transparent, donc que j'ai complètement doublé. Donc j'ai doublé vraiment la jupe entièrement. Sinon, c'est un petit rouloté à la surjeteuse ici, un élastique à la taille, donc c'est vraiment une jupe pour les débutants. C'est vraiment hyper facile de la faire et c'est tellement féminin, je trouve qu'avec... je la porte avec mon pull blues Lola. Je vais vous donner les tailles, évidemment, on vous recommande toujours des tissus plutôt fluides. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à la taille 46. Ma seule modif, c'est que normalement, il y avait un élastique de 5 cm que je n'avais pas chez moi. Donc le mien doit faire 2 cm et demi. Donc j'ai peut-être prolongé un tout petit peu le corps de la jupe pour compenser. Enfin voilà, j'ai juste fait les ajustements comme ça et elle me plaît beaucoup comme ça. Mais normalement vous avez un élastique plus large. Donc voilà pour cette petite pépite que je vous recommande été comme hiver, comme automne. Je vais vous montrer ensuite comme nouveau patron, c'était encore une première pour moi. Je vais vous parler de cette robe de McCall, qui est un patron qui n'est pas français, donc j'ai un peu galéré avec les explications, mais qui est super jolie. C'est une robe chemise. Elle pouvait être longue, elle pouvait être avec des cordons sur les manches, ou vous pouviez relever les manches avec un petit bouton, etc. un peu plus simple, ou des manches longues si vous le souhaitiez. Et donc il y a plusieurs possibilités. Et un petit cordon comme ça à la taille, donc qui passe dans un petit tunnel comme vous voyez. Donc cette superbe robe McCall M76-82 qui va de la taille, si je parle en taille française, de la taille 34 à la taille 50. Attention, ça taille grand. Donc, j'ai décidé de la faire en taille 34. Il a vraiment la taille la plus petite. Je trouve que la traduction pour les explications est pas hyper limpide. Moi, c'était mon premier col chemise. Et j'ai vraiment dû faire appel à ma jugeote et mon intuition pour me dépatouiller parce que j'avais pas le sentiment d'être très aidée par les dessins qui sont quand même assez minimalistes. Donc si vous avez l'habitude que vous avez cousu plein de chemises, etc., ça va être l'enfance de l'art. Voilà, pour votre première chemise, ne prenez pas ce patron. Par contre, si vous avez l'habitude et que vous avez envie d'une robe chemise, ça sera très facile. Mis à part la taille, c'est toujours pareil, hein, recommandé des tissus plutôt fluides, on en revient toujours au même. J'ai utilisé un chambray bio de Amandine Chat que j'ai acheté chez Filetic. Pareil, Amandine Chat qui fabrique ses propres tissus, qu'elle imprime en France, enfin... C'est de la référence éthique s'il en est. Filetic revend aussi des tissus d'Amandine Chat, donc il y a des merveilles à trouver là-bas tout le temps, c'est un truc de fou. Là c'était un chambray élixir, donc ce qui est assez super, et ça se fait souvent si vous avez déjà vu un de mes podcasts, je vous en ai déjà parlé, mais voyez, j'aurais pu utiliser le tissu de l'autre côté, donc c'est canon. Alors là surtout en ayant un bas qui était comme ça visible, et les couleurs comme ça, les doubles faces, c'est des bijoux. C'est des bijoux. Sinon, je l'ai acheté en version pochette sur la mercerie Rascol. Donc il existe évidemment en PDF aussi. Voilà pour les indications. Je vous dis facile si vous avez l'habitude. Si vous avez moins l'habitude, je tempère.
Si on parle aussi de petite couture qui peut aller pour l'été et aussi pour l'automne, ça va être la chemise Suzon de République du Chiffon. Cette petite chemise, normalement, est une chemise sans manches. Alors, il y a une option manche que vous allez retrouver sur le site de République du Chiffon. C'est une forme plutôt cintrée, avec un volant qui accompagne les épaules, qui va jusque derrière. C'est hyper joli, hyper joli. Vous pouvez le trouver en PDF ou en version pochette. Les marges ne sont pas incluses. Alors là, j'insiste bien parce que je me suis fait avoir. J'ai tellement l'habitude que les marges soient incluses. Je finissais une journée de télétravail et je me suis dit, j'ai juste le temps de décalquer mon patron. Et j'ai commis l'erreur irréparable de découper non seulement mon patron, mais mon tissu sans les marges. Je l'ai faite en 36, sachant que c'est une forme vraiment cintré. 36 ça aurait été nickel, mais 36 sans les marges de couture, autant vous dire que waouh. Heureusement, il me restait un peu de tissu, ce qui fait que j'ai pu tricher, j'ai pu rectifier pour les manches et faire les bonnes manches. Les pattes de boutonnage sont à la bonne taille, donc là j'ai pu faire les marges, donc ça m'a permis de gratter un petit centimètre quand même au milieu. Et puis la petite astuce que j'ai faite pour pas que ce soit trop cintré et finalement qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai fait mon premier bouton. Normalement il y a un premier bouton sur le col, là je le laisse ouvert. J'attaque le premier bouton à peu près au niveau du volant. Et en fait ça donne un petit côté un peu assez mignon, j'aime beaucoup. Je pense que je devais en avoir marre de mes erreurs, donc j'ai fait des petites manches élastiquées toutes simples. Je me suis dit c'est fini les bêtises, allez on va se faciliter la tâche et je trouve ça très mignon. Donc non franchement je l'adore, je voulais absolument sauver ce tissu à tomber par terre qui est de la marque allemande C'est Poli, donc c'est Paoli, acheté chez Coup de Coudre, ça s'appelle, donc à Versailles. Donc incroyable d'être tombée là-dessus. J'ai demandé s'ils vendaient du bio puisque je n'achète que du bio et tomber sur des merveilles comme ça, c'est juste royal. Pour les tailles, c'est du 34 au 46. Oui, c'est toujours des tissus qui sont très souples, qui sont recommandés, très fluides. Donc voilà, et enfin, je vais vous parler de mes sweats. Alors, un double patron. À la base, c'est un sweat classique, mais c'est la manche qui va changer et qui va complètement changer le patron en fait, puisque vous avez une manche froncée pour I Am Lion et une manche bouffante pour I Am Zèbre. Donc les deux versions sont à tomber par terre, on va se le dire. J'ai choisi de faire une lionne, c'est-à-dire que j'ai fait le sweat lion en version robe, donc j'ai juste rallongé. Faites votre taille, la taille que vous prenez d'habitude pour vos sweats, ça ira très bien. C'est un patron qui va, alors, de la taille, où ils sont mes petits lions et mes petits zèbres. Oh my god! Et bien les voilà. Alors ça va de la taille 36 à la taille 46, donc si vous préférez en patron pochette, vous pouvez aller les acheter sur le site de I Am Pattern directement. Si vous voulez en PDF, ou sur le site de I Am Pattern, ou sur le site Makerist. C'est un patron que m'a offert Makerist, donc le site Makerist, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des cours de couture, vous pouvez acheter maintenant, il y a même une mercerie Makerist et des tissus Makerist et plein de patrons. Et donc Makerist avait lancé un petit appel pour être ambassadrice cliente. Makerist m'offre un patron tous les mois et moi je donne mon avis, je dis ce que j'ai pensé et je poste une photo. Donc c'est plutôt sympa puisque donc du coup tous les mois je choisis mon petit patron, c'est plutôt sympatoche. Et donc là j'ai pris un patron qui fait 2 en 1, donc c'est encore mieux. Super patron, hein. Donc je vais vous montrer mes réalisations. Donc oui, j'ai oublié de vous dire 3 boutons aussi si vous le souhaitez, parce que j'en ai pas fait sur mon autre version, ma version sweat, mais je trouve vraiment hyper jolie. Là vous voyez les manches froncées, vous voyez la patte de boutonnage ici. De combien j'ai pu rallonger? Je crois, sans vous dire de bêtises, que j'ai dû rallonger de 35 cm. J'ai gardé l'effet un peu bande de bas de sweat pour ma robe parce que je trouvais que ça faisait un aspect plus moderne. Et puis qu'au final, je l'ai voulu quand même plutôt pas trop longue. Je trouvais qu'elle avait plus de classe en étant pas trop longue. Donc voilà, j'ai utilisé un jacquard jersey
acheté sur le site Stragier. Il y a eu des soldes l'année dernière et je les avais pas mal dépouillés. Donc du coup j'ai le même jersey jacquard dans d'autres couleurs. Donc vous risquez de le revoir. C'est canon, enfin, c'est vraiment hyper joli. Et donc ma deuxième réalisation, c'est encore du fil éthique, hein, mais c'est un... Oh là là. J'ai choisi de faire I Am Zèbre, donc avec les manches bouffantes. J'ai pas fait la bande en bas, j'ai préféré le garder, donc du coup je l'ai un peu prolongé puisque j'ai pas fait la bande de sweat en bas. Je voulais garder un côté un peu pull loose, assez large, que je pouvais me glisser dans une jupe ou par-dessus un pantalon, sans avoir forcément l'effet sweat avec la bande qui venait un peu marquer à la taille. Là, volontairement, j'ai choisi, j'ai pas fait la patte de boutonnage sur cette version-là, parce que j'avais peur que ce soit trop chargé, c'était une version un peu plus... prenait un peu plus d'espace parce que la matière est un peu plus imposante, donc j'ai eu peur que ça fasse un peu too much. Ouf, en fait, au final, je pense que ça aurait été très joli aussi, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour I Am Zèbre, et donc là, j'ai fait tout de suite une taille 36 et c'était impeccable. Et voilà, j'espère que ce petit thé au thym vous a plu et que ça vous aura donné envie de coudre, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas du coup à transgresser les règles, à coudre du jersey quand on vous dit de coudre du chêne et trame, à faire preuve de créativité, à vous amuser. Et moi, je vous souhaite une très bonne couture. Voilà, à tout bientôt. Ciao, ciao. Bisous les couturières.